Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma de genre du XXIe siècle. J'ai nommé l'Australien James Wan. C'est parti. Alors James Wan travaille dans l'industrie cinématographique depuis le début des années 2000. Il a réalisé son premier court-métrage en 2003, qui s'appelle Saw. Et du coup, il va l'adapter quelque part en film. Et donc, en 2004, James Wan sort Saw, le film. Donc que je possède en édition Steelbook, 4K, qui est sorti dernièrement chez Metropolitan. Enfin dernièrement, ça va faire déjà un petit moment malgré tout. Et donc c'est un superbe steelbook, je trouve, de finition glossy. Donc en Blu-ray 4K et Blu-ray. À l'intérieur, on trouve donc deux disques. Donc, tout d'abord l'artwork interne, avec l'acteur principal, Leigh Whannell, bon, qui est un peu le complice de James Wan, qui a quand même pas mal scénarisé, voire co-scénarisé de nombreux films de James Wan, et qui maintenant officie comme en tant que réalisateur, notamment sur Upgrade, et puis dernièrement Invisible Man. Je ne sais pas si vous les avez vus. Bon, je trouve que c'est un très très bon réal également. Donc les deux disques, le Blu-ray et le 4K, avec une belle sérigraphie identique, mais quand même relativement sympathique. Au niveau des spécificités techniques, alors on trouve du français et de l'anglais, donc du français en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais en Dolby Atmos sur le 4K. Et sur le Blu-ray, du français et anglais en DTS HD Master Audio 5.1, avec des sous-titres français à chaque fois, bien sûr. Donc excellent premier film de James Wan, Saw, film à tout petit budget, un film à twist, avec des excellentes idées de mise en scène. Franchement, c'est du très très bon boulot. Pour un premier film, je trouve que c'est quand même un coup de maître. Donc c'est un film qui va engendrer des suites, une franchise. Bon, le premier reste le meilleur, sans aucun doute. En 2007, James Wan sort Dead Silence, pareil, nouvelle fois. Un petit film à petit budget. Atmosphère gothique, mais il a un suspense continu, comme le renvoie la jaquette. Bon, je vous laisse lire un petit peu le synopsis, si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est un film un peu méconnu, méconnu, après pour ceux qui aiment James Wan, je pense qu'ils le connaissent, sans aucun doute. C'est vrai que du grand public, bon, on va dire c'est un film relativement mineur, alors je trouve qu'il a quand même d'excellente qualité. Au niveau de l'audio, écoutez, vous pouvez lire un petit peu ce qui est noté, si vous souhaitez avoir plus d'infos. Excellent film. En 2007, donc la même année, décidément, James Wan sort donc son deuxième film de cette année 2007, Dead Sentence, avec Kevin Bacon. Une sorte de revenge movie, assez radical. Un coup de poing à l'estomac. Franchement, c'est assez puissant comme film. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu le synopsis, si vous voulez en savoir plus. Au niveau des bonus, je sais qu'il y a une fin alternative. Et il y a pas mal de bonus également. Au niveau de l'audio, sur celui-ci, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, avec des sous-titres français. Bon, le master est très très bon. Et le film également. On est quand même sous tension du début à la fin.
Franchement, c'est vraiment un excellent film que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu. En 2011, James Wan sort Insidious, donc premier du nom, par les producteurs de Paranormal Activity. Écoutez, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, également. Avec des brillantes idées de mise en scène. Une nouvelle fois, les effets jumpscare, franchement, marchent à merveille. Et puis, il se renouvelle dans le genre. Je trouve que, même par rapport au scénario, je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Bon, certains vont trouver ça complètement débile, hein. Effectivement, on peut l'entendre. Hein. Mais moi, ça fonctionne sur moi, quoi. Sans aucun problème. Donc le casting, je trouve qu'il est vraiment très très bon également. Quelques bonus sur le Blu-ray. Et au niveau de l'audio, on trouve du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français comme pour l'anglais, avec des sous-titres français. Donc pareil, hein. Premier film d'une franchise, hein. Insidious. Très bon. En 2013, James Wan sort Conjuring, les dossiers Warren. Donc pareil, hein, je trouve que le film est très très efficace. Les mises en scène toujours brillantes. Hein. Le casting est composé de Vera Farmiga et Patrick Wilson, bon, qui font leur taf hein, dans le film, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'on y croit. Très très bon film. Excellent film, même, je dirais. Ce Conjuring. En 2013, sort Insidious 2. Donc il est de finition mat. Avec un très beau visuel, je trouve. Bon, dommage qu'il n'y ait pas d'embossage ni de débossage sur le tissu. Je pense que ça aurait été sympa. Donc l'artwork interne. Donc il y a la VF hein, sur ce Blu-ray. Un très bon film, hein, une très bonne suite, je trouve. Ça reste très efficace. En 2015, James Wan sort Fast and Furious 7. Alors, Fast and Furious 7, c'est son premier gros blockbuster, on va dire. Enfin, c'est son premier blockbuster, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a eu carte blanche hein, sur ce film, certainement. Parce que le budget était quand même assez conséquent. Et bon, je pense qu'il en fait un film complètement fou. Complètement dingue, hein, à son image. C'est un film très généreux. La mise en scène, vraiment incroyable. Bon, c'est complètement barré, hein, effectivement. Bon, déjà depuis quelques épisodes, Fast and Furious partait un petit peu dans du grand n'importe quoi. Hein. Et là, bon, c'est vrai que ça le confirme. Effectivement. Après, bon, je suis pas très fan de cette saga, hein, loin de là. Mais je trouve que cet épisode est vraiment un des meilleurs. Hein. Bon, peut-être parce qu'il est réalisé par James Wan et que vraiment j'apprécie beaucoup ce réalisateur. Mais je trouve qu'il amène quand même quelque chose d'intéressant dans ce genre de film. Et puis c'est hyper généreux. Hein. Alors le steelbook, il est de finition mat. Le titre sur la tranche. Le verso. Je trouve qu'il gère aussi également très bien le départ de Paul Walker hein, sur cette franchise. Je trouve que c'est vraiment très bien amené. Hein. Assez poétique. Donc l'artwork interne, hein, avec la famille, hein, comme le dit si bien Vin Diesel hein, dans cette saga. Bon, les fans apprécieront, les autres certainement pas. Donc voilà, je le possède en Blu-ray 4K. Bon, le master est très bon. Très bon. C'est vraiment un très bon Blu-ray 4K. Pour ce Fast and Furious 7. Hein. Un petit péché mignon, on va dire. Hein. Pour moi. En 2016, James Wan sort Conjuring 2. Le cas Enfield. Donc, on va dire que c'est une suite correcte hein, du premier. Bon, qui introduit le personnage de la nonne. Hein. Personnage qui aura un film. Hein.
dans cette nouvelle franchise. Hein. Le Conjuring Verse, hein, je pense qu'on l'appelle comme ça, avec les Annabelle et d'autres films hein, du même genre. Bon, je trouve ça un peu... Je trouve que les autres films sont quand même relativement moyens. Hein. Bon, James Wan reste quand même producteur, donc je pense qu'il a quand même un regard là-dessus, mais bon, c'est vrai que la mise en scène, effectivement, elle fait beaucoup hein, dans ce genre de film. Et quand il n'est pas à la mise en scène, effectivement, ça pêche un petit peu. On le ressent. L'artwork interne. Et donc, il y a deux Blu-ray. Donc, il y a le premier Conjuring hein, et le deuxième. Dans ce steelbook. Je pense que c'était une édition Fnac ou Amazon, je ne sais plus exactement. Mais bon, je l'apprécie quand même pas mal ce film. Les effets de mise en scène sont là, je trouve que ça reste quand même efficace. Hein, comme d'habitude avec James Wan. Pas de souci. En 2018, un autre blockbuster, cette fois-ci pour le DCU. Aquaman, avec Jason Momoa, donc en steelbook. Donc c'était une édition 4K, 3D, Blu-ray. Que dire de ce film? Bah, qu'il est fortement, enfin il est fort efficace. Hein. Très généreux une nouvelle fois. Hein. C'est vrai que le film dure 2 heures, un peu plus de 2 heures et quart, 2 heures et demie, je sais plus exactement, mais bon... Enfin, c'est un véritable roller coaster, hein, ce film. Après, d'autres vont trouver ça complètement ridicule, hein, effectivement. Hein. Je pourrais le comprendre, hein, mais bon, moi je l'aime bien. C'est vrai que c'est quand même un film, enfin c'est quand même assez jouissif de voir ce genre de film de nos jours, malgré tout. Donc l'édition est de finition glossy, en Blu-ray 4K, hein, comme je disais, 3D Blu-ray. Avec, donc, je sais que j'ai revendu le 3D, donc il doit me rester le 4K, le Blu-ray, donc l'artwork interne, bon, relativement sobre. Hein. Et puis, il y avait également une sélection des titres de la BO, hein, de Rupert Gregson-Williams, bon, qui est très très bonne, hein, je trouve que c'est une très très bonne BO. Au niveau des spécificités techniques, bah écoutez, je vous laisse lire un petit peu ce qui est noté, hein, si vous voulez faire pause. Bon, c'est un très bon Blu-ray. Hein. Enfin, 4K, hein, ce qui me concerne. Le Blu-ray est très très bon aussi, il n'y a pas de souci. Mais le 4K est vraiment, vraiment au-dessus. Hein. Sans aucun problème. Après, il y a une petite variation d'image hein, entre le 2.41 et le 1.85. Mais bon, je trouve que ça reste quand même relativement discret. Voilà pour cet Aquaman. En 2021, James Wan sort Malignant, donc, que je possède en steelbook. Donc je pense que c'est une édition espagnole, car il n'est pas sorti en steelbook en France. Bah moi j'aime beaucoup ce film, hein. Je trouve qu'il se renouvelle quand même pas mal dans ce film. On explore un petit peu l'univers de Cronenberg, hein, à travers le body horror, je trouve. Et bon, la mise en scène, toujours incroyable. Hein. Bon, la fin un petit peu surprenante. Après, je pense que certains vont rester au bord de la route hein, avec ce film. Ils vont trouver ça complètement débile. Effectivement, hein, ça peut s'entendre. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc, je le possède en steelbook. Donc, les finitions mat. Au niveau de l'artwork interne, donc un très beau visuel. Hein. Donc je vais pas vous spoiler le film. Hein. Tout l'intérêt est dans sa fin en fait. Fin de film qui est quand même assez incroyable. Donc voilà le steelbook. Au niveau des spécificités techniques, on trouve donc sur cette édition espagnole, on trouve de l'espagnol, du tchèque,
hongrois, polonais et du français, hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec des sous-titres français et une VO en DTS HD Master Audio 5.1. Je sais qu'il y a un Blu-ray 4K qui est sorti pour ce film, hein, mais avec une... alors je sais pas s'il y a une VF ou si c'est une VF québécoise, mais bon, je préfère garder mon édition. Hein. Je sais pas si vraiment l'apport serait intéressant. Au niveau de la 4K, bon, peut-être, hein, certainement, mais bon, je préfère garder mon édition pour l'instant. Je verrai par la suite. Donc voilà pour ce Malignant. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc normalement en décembre 2022 devait sortir la suite d'Aquaman, hein. Aquaman and the Lost Kingdom. Donc le film n'est pas sorti, hein. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi. Avatar 2 est sorti à la même période et je pense que bon, il se serait fait exploser complètement au box-office. Donc il a été plus sage à mon avis de le décaler à l'année prochaine. Bon, après à savoir, au vu du remaniement qui s'est passé dernièrement chez DC, je me demande bien à quoi va ressembler le film, hein, en sachant qu'il y a eu pas mal de reshoots. Le personnage d'Amber Heard, on ne sait pas s'il va apparaître ou dans quelle mesure il va apparaître. Et forcément, au niveau de l'histoire, bon, ça va forcément avoir un impact, hein, par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Donc on verra bien. Écoutez, bah, moi je l'attends quand même, ce film. Hein. Après, je suis fan de James Wan, donc puis son premier Aquaman m'avait beaucoup plu. Donc je pense qu'ils vont faire quand même quelque chose d'assez sympathique. Après, on verra l'intérêt, hein, que le film va avoir au sein du DCU. Donc on verra bien. Bon bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous amènera à regarder les films de James Wan, hein, qui est quand même un excellent réalisateur, hein, de films de genre. Je trouve qu'il est quand même, c'est quand même quelqu'un d'important, je trouve, dans l'industrie cinématographique. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, savoir si vous avez aimé cette vidéo, savoir quel film de James Wan vous aimez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!